Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. En mars, le secteur du minage de Bitcoin a connu une période inédite. En générant plus de 2000 milliards de dollars en un seul mois, le précédent record datant de 2021 a littéralement été explosé. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies avec les ETF Bitcoin Spot qui ont eux aussi battu des records en mars. Sur le mois écoulé, les volumes des ETF Bitcoin Spot ont presque triplé, atteignant un record de 111 milliards de dollars, ce qui a tout simplement ridiculisé les 42 milliards de dollars de volume en février, et ce qui, au bout du compte, témoigne d'un intérêt croissant des investisseurs et des spéculateurs pour ces produits d'investissement. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à Tether, la société émettrice du principal stablecoin en termes de valorisation, l'USDT, qui a augmenté ses avoirs en Bitcoin de près de 8889 BTC au premier trimestre, portant ainsi son portefeuille à plus de 75 000 Bitcoins d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. À la suite de cette acquisition, Tether est désormais le 7e plus grand détenteur de Bitcoin au monde, selon les données de BitInfoCharts. La société a déclaré qu'elle continuerait d'investir 15% de son bénéfice net dans le Bitcoin afin de diversifier les actifs de soutien à son stablecoin USDT. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'exchange FTX, qui a été condamné à 25 ans de prison pour des crimes financiers. Alors que les liquidateurs de la plateforme de crypto-monnaie ont annoncé que les remboursements aux clients de FTX seront basés sur les prix des actifs au moment de la faillite, SBF a critiqué cette décision en suggérant un remboursement basé sur les cours actuels. En fait, depuis l'effondrement de la plateforme FTX en novembre 2022, la valorisation de l'ensemble du marché des crypto-monnaies s'est appréciée de plus de 200%. Malgré son incarcération, il se dit hanté par les pertes subies et souhaite contribuer à la réparation des dégâts. Alors qu'il est âgé actuellement de 32 ans, SBF devrait sortir de prison à l'âge de 57 ans en 2049. Pour la dernière actualité, on s'intéresse aux États-Unis qui pourraient faire chuter le cours du Bitcoin. En fait, un portefeuille appartenant au département de la justice des États-Unis, détenant plus de 2000 milliards de dollars en Bitcoin, a transféré 140 millions de dollars vers Coinbase après une transaction test de 70 dollars. Et en fait, ce mouvement suscite des spéculations sur une possible vente massive de BTC par le gouvernement américain, d'autant plus que ce portefeuille contient des Bitcoins saisis dans l'affaire Silk Road. Plus globalement, le gouvernement détient plus de 14,3 milliards de dollars de crypto-monnaies, principalement en Bitcoin. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux gains générés par les mineurs de Bitcoin. Dans le monde atypique du minage de BTC, le mois de mars est entré dans le livre des records. Les mineurs de Bitcoin ont touché le jackpot en mars en ayant généré plus de 2 milliards de dollars provenant des récompenses de blocs et des frais de transaction. Et cette somme monumentale a dépassé l'ancien record de 1,74 milliard de dollars établi en mai 2021. Plus précisément, sur les 2 milliards de dollars empochés, on constate qu'environ 85 millions de dollars proviennent des frais de transaction, tandis qu'un énorme montant de 1,93 milliard de dollars provient de la subvention globale par bloc. Pour rappel, les mineurs reçoivent une compensation à la fois pour la validation des transactions et pour la frappe de nouveaux bitcoins. Alors la subvention globale versée pour chaque bloc extrait sur la blockchain, soit environ toutes les 10 minutes, s'élève actuellement à 6,25 bitcoins. Mais il tombera à 3,125 bitcoins après le prochain événement de réduction de moitié, plus connu sous le nom de Halving Day, qui aura lieu en avril. En effet, la rémunération des mineurs est sur le point d'être réduite de moitié, à moins que le cours du bitcoin ne décide de repartir drastiquement à la hausse. Plus précisément, il reste environ 15 jours pour que le cours du Bitcoin soit multiplié par 2 et pour que les mineurs de Bitcoin reçoivent ainsi le même montant en dollars qu'avant le halving day. L'activité bourdonnante du réseau et la hausse du cours du Bitcoin ont toutes deux contribué au revenu exceptionnel des mineurs en mars. Et la réduction de moitié à venir a également inévitablement créé l'urgence pour les mineurs de maximiser leurs bénéfices avant que ceux-ci ne soient réduits. Alors sur le mois de mars, parmi les grands gagnants du monde minier, on retrouve la société américaine Foundry qui s'est emparée de 29,4% des récompenses des blocs sur le mois de mars, tandis que la société chinoise Antpool l'a talonné avec 22,4%. Tout simplement, à L2, elles ont amassé plus de la moitié de la prime du mois en Bitcoin. Mais cela est assez logique, étant donné que ces deux pools de minage concentrent plus de 50% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. Alors que les mineurs ont profité de leurs bénéfices le mois dernier, les fonds négociés en bourse ont massivement acculé des Bitcoins. Les ETF ont acheté environ 66 000 Bitcoins en mars, tandis que les mineurs n'en ont produit qu'environ 25
3500. Et au bout du compte, ce déséquilibre entre l'offre et la demande et la rareté qui en découle pourrait stimuler une plus grande concurrence pour sécuriser Bitcoin. Les implications économiques qui découlent du halving day pourraient potentiellement mettre sur la touche les mineurs les moins efficaces et donc consolider davantage le secteur. Alors que le halving est prêt à réduire de moitié le sourire des mineurs dans quelques semaines, un mélange d'excitation et de suspense règne dans l'air. Si le cours du Bitcoin ne s'envole pas, les mineurs dont la solidité financière est fragile risquent de se retrouver dans une situation délicate. Mais si l'histoire se répète, une forte hausse du Bitcoin pourrait encore se profiler à l'horizon, atténuant ainsi le coût porté aux revenus par la réduction des subventions globales de Bitcoin par bloc. Pour rappel, lors du premier halving day qui a réduit la récompense de 50 Bitcoin à 25 Bitcoin par bloc en 2012, la performance sur les 365 jours qui ont suivi a atteint plus 7745%. Et les deux halvings suivants, qui ont fait passer la récompense de 25 BTC à 12,5 BTC en 2016, puis de 12,5 Bitcoin à 6,25 Bitcoin en 2020, ont fait grimper la devise numérique d'environ 370% sur les 365 jours suivants. Alors l'histoire va-t-elle se répéter? Réponse dans les prochains mois. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.